Bonjour mesdames et messieurs, nous voici encore une fois dans notre émission deuxième partie avec le président, les représentants des étudiants ici en Chypre du Nord. Bonjour monsieur. Bonjour maman Séphie. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. J'espère que vous êtes aussi bien contente. Ouais, ça va. Dieu fait grâce en tout cas. Pouvez-vous vous présenter pour les nouvelles personnes qui vont voir? Monsieur Gisrel Tchomba Kitenge. Donc, comme vous l'avez si bien présenté, président de la communauté congolaise en Chypre, donc Congolese of North Cyprus. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les communautaires vivant en Chypre du Nord et toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre cette vidéo. Alors, Monsieur le Président, nous nous retrouvons dans notre deuxième partie de l'émission où plusieurs étudiants qui se posent la question, qui veulent savoir l'historique concernant la communauté congolaise ici au Nord Cyprus. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à la première question. D'où est venue l'idée de créer la communauté congolaise? En tout cas, c'est une très bonne question. Les gros sont pesants d'ordre. Ce sont des étudiants, des jeunes, ils étaient venus vers les années 2013. Donc, ils étaient pas beaucoup, mais ils avaient compris qu'il y avait besoin de s'organiser parce que on est sans ignorer que quand on voyage ici, on ne vient pas avec nos parents et ton frère, c'est celui que tu vois et il faut une certaine organisation pour question d'information, vu les difficultés de la langue, toutes ces choses. Et ces besoins a été au rendez-vous. Et ce qui fait qu'on avait à l'époque le sénateur Jean Thierry, il y a le sénateur Mouila, il y en a tant d'autres à l'époque qui ont eu l'idée de créer la communauté. Bien, sans oublier aussi les éminents hommes de Dieu. Ils étaient aussi là dans la création de la communauté. Et elle avait à l'époque la dimension un peu estudiantine. Donc la communauté était juste un peu comme on voit aujourd'hui CIU, comme on voit IMU, mais elle n'avait pas en fait la dimension qu'elle a aujourd'hui parce que dans la communauté, nous avons des personnes qui ne sont pas des étudiants, mais qui vivent ici avec le passeport congolais. Nous avons des mariés, vous voyez. Donc avant, c'était juste l'idée des étudiants entre vous. C'était d'abord, ça avait la dimension des étudiants. Donc quand vous venez, vous ne savez pas comment vous exprimer en anglais. Alors ces anciens, ils vous prennent à la main, ils vous montrent ici c'est Prep School Foundation et ils sont là pour vous suivre quand vous devez connaître comment trouver votre advisor, vous ne savez pas. Donc ils vous aident comment comprendre le bâtiment administratif. Donc c'était un peu dans cette dimension. L'autre est beaucoup plus fort dans le cours de mathématiques, il l'aide. Donc il y avait cela et puis la dimension aussi culturelle. La dimension culturelle, il y avait aussi ça, organiser les activités des universités. Donc, alors comment le mandat, les élections se passent? Comment les élections se passent en général en fait pour nommer que tel est maintenant président, le vice-président et autres? Oui, donc comme j'ai parlé de l'évolution de la communauté, c'était au niveau des universités avec l'administration de l'université qui disponibilisait les salles, donc c'était dans différentes villes. Donc il y avait cette dimension et puis les candidats s'est prononcé et puis il y avait élection, les urnes et les gens votaient. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, quand la dimension devait changer, avec l'impulsion de notre ambassade, il fallait changer la donne parce que les cas devenaient majeurs. Et c'est ainsi que la configuration de la communauté avait totalement changé. Donc on ne pouvait pas avoir que les réseaux communautaires et estudiantins. On a englobé toutes les dimensions. Donc, ce qui fait que quand on parle de la communauté, donc on a le président,
homme national qui représente tous les Congolais. Et ces derniers s'occupent de Congolais bébés, ils s'occupent de Congolais étudiants, ils s'occupent de Congolais mariés, donc de toutes catégories de Congolais, sans exception et sans discrimination. Et parlant des élections, c'est prévu une année civile. Donc quand ce dernier, il postule, il a une année civile et après, on organise encore les élections. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que les communautés sont témoins. On a organisé plusieurs élections. Et quand il n'y avait pas élection, il y avait transition. Et les transitions, donc même depuis quand c'était CSA, donc il y avait des transitions. Et puis même quand on a changé la configuration, comme je disais, avec l'impulsion de l'ambassade, il y a eu des transitions. Et la première transition, même pour l'historique, qui nous a amené à la grande communauté, c'était même moi-même qui ai dirigé ça. Donc la première transition, bravo. Vraiment merci. Et après, on a eu les élections avec le président Iboula, on a eu des élections avec le président Bouéboué Moutombo. Et puis on a eu transition avec président, donc Artios Bokonde Wabi. Et après, on a eu l'ancien président local, Hugo. Et là, comme il n'y avait pas élection, c'est comme ça que nous sommes entrés encore dans une transition que je suis en train de mener. Ok, je comprends. Alors, il s'est fait que dans les différentes villes, il semble avoir plusieurs communautés. Quels sont leurs rôles? Donc, il y a des présidents congolais dans des villes différentes. Ah, vous parlez des organisations? Oui. Quels sont leurs rôles? Voilà, à ce que je sache, il y a les présidents des universités. Oui. Les présidents des universités, donc les universités qui ont une certaine réputation. Vous avez tel que NIREST, CIU et puis IMU. Et il y a d'autres universités qui, voilà, viennent de naître. Il n'y a pas ce genre d'organisation parce que c'est encore jeune. C'est encore jeune, il n'y a pas trop de Congolais. Et puis voilà, ils sont dans une organisation avec les autres nationalités, mais ça pourra prendre la même configuration que les autres avec les temps. Mais du moins, est-ce que vous travaillez avec eux? C'est ce que les gens ils cherchent à comprendre. Oui, parce que là vous avez parlé de leur rôle. Oui, donc leur rôle, c'est de pouvoir rendre la vie facile aux étudiants. Donc par exemple, le président des IMU, quand il est à la tête, c'est pour rendre facile. Donc c'est pour être l'avocat des Congolais auprès de l'administration universitaire. Et un étudiant qui ne sait pas rédiger par exemple un request peut aller chez le président parce qu'il est là pour les étudiants. Donc voilà, je vais faire un request pour payer les frais à telle date. Voilà, je suis malade, je vais signifier à l'école. Voilà, donc c'est pour régler ces petites choses et puis faire le suivi par exemple. Est-ce que les communautaires étudient bien l'anglais, ça, des histoires comme ça. Donc le petit problème qu'un étudiant peut rencontrer à l'université. Donc c'est pour gérer ça et surtout aussi organiser avec l'université les événements culturels. Parce que l'université, quand elle voudra par exemple organiser une activité qui va plaire aux Congolais, il doit être en contact avec un Congolais pour l'aider. Donc c'est ainsi qu'il y a ces organisations-là pour que quand ils vont organiser, que ça soit une réussite. Donc c'est là où il y a ces besoins. Donc si on comprend bien, vous travaillez tous en commun, vous êtes tous... Oui, on travaille avec... voilà, je profite pour saluer l'ancien président des CIU qui, en tout cas, avec qui on a travaillé. Quand il y avait des cas, on s'est contacté. Alors voilà, j'ai eu tel cas, c'est là. Et au niveau d'ici, on proposait des solutions. Et voilà, il y a même une fois aussi, donc ils ont rencontré un cas qui est à dire, nous on n'était pas au courant, donc on a travaillé
en synergie. Si on comprend. Et puis même aussi au niveau de Magoussa. Donc on travaille. Et la preuve que on passe aussi par eux pour avoir les informations telles que qui veulent renouveler les passeports. Quand il n'y en a pas, non, il n'y en a pas. Quand il y en a, ils nous disent qu'il y en a. Et puis ces derniers, ils viennent ici, ils prennent les passeports. Donc il y a cet échange, bien qu'il y a encore certaines choses qu'on doit encore améliorer. Mais sinon, il y a quand même ce travail qu'on fait. Donc il y a beaucoup d'écarts, qu'on gère et des fois même. Et en cas de problème, faudra-t-il vous contacter ou on doit leur contacter? Genre, mon passeport veut peut-être expirer et tout. Je dois contacter le président qui est dans ma ville ou il faut directement passer par vous? Bon, pour le cas de passeport, la personne aussi, ses derniers contacts, par exemple, le président du réseau universitaire, il n'a pas péché. Et si ces derniers aussi contactent nous ici à la centrale, il n'a pas aussi péché. Donc, il peut par exemple moi me contacter, mais ça se fait que je suis par exemple indisponible ou occupé. Voilà, je suis par exemple en pleine émission. La personne peut me contacter, je ne réponds pas par exemple, mais bon, j'appelle un peu vu l'urgence et comme nous on sait comment se localiser dans des réunions, dans des moments de téléphone bien précis. Voilà, il fait pas mal en tout cas. C'est clair, oui. Alors, quels sont les principaux problèmes et défis que la communauté congolaise rencontre souvent ici à Chypre? Quels sont les défis que vous avez vraiment à rencontrer ou les défis futurs? Bon, les défis futurs, il y a maintenant des enfants qui sont en train de naître, donc des enfants. Moi, la seule question que je me pose, quand ils auront l'âge d'aller à l'école, est-ce qu'ils vont aller à l'école pour la plupart? Est-ce que ça sera bon, des enfants qui grandissent bien, ils mangent des kebabs, mais ils n'ont pas d'instruction? Ça, c'est pour moi un défi. Surtout que je ne vois pas beaucoup de Congolais travailler. Donc, je ne vois pas beaucoup de Congolais travailler. Donc, les études, déjà, on voit combien on paye. Et déjà, regarder les crèches, regarder faire la primaire, les humanités jusqu'à l'université. Donc, c'est ce que je suis en train de voir comme défi, comment arriver à encadrer cette dimension-là, parce qu'il y a maintenant des familles qui sont en train de se fonder. Et puis, de l'autre côté, arriver à entraîner les Congolais à être réguliers, à voir les Boudjarat. C'est parce que ce n'est pas évident que les Congolais soient arrêtés comme voilà, et moins que rien, avec la dignité de nos chers parents. On ne mérite pas qu'on puisse toucher ne fût-ce qu'un seul cheveu d'un Congolais ici. Nos parents sont responsables et ils ne méritent pas en tout cas d'avoir des enfants derrière les barreaux ici. Et ça, c'est une chose qu'on doit étouffer, c'est une chose qu'on doit refuser au nom de la bonne conduite et au nom aussi du non quand on nous arrête arbitrairement sans raison. Donc c'est ça un peu aussi, ce sont des défis. Qu'est-ce qui se fait que les étudiants et les étudiants arrivent à ne pas être en ordre en fait? C'est étrange dans un pays d'autrui comme ça. Voilà, il y a aussi les systèmes qui perturbent la personne, arrivent à se connecter, ces derniers transmettent ces données, mais ils n'arrivent pas à aller à terme. Et parfois, quand il va se renseigner sur l'autre, il n'a pas de réponse précise. Et quand il va au ministère, donc la langue, ils ne se comprennent pas et il peut épuiser toute une année comme ça. Et ce qu'il fait qu'après, il devient irrégulier et on l'arrête. On ne va pas voir que le système avait un problème. Il y a d'autres aussi, ce sont les anciens qui n'ont pas eu à faire de Boudjarat. Je ne sais pas s'ils vont appeler ça la chance, mais ce n'est pas bien. Il va dire que moi j'ai fait par exemple ici
8 ans, autant d'années sans Moujarat, on ne m'a jamais arrêté. Et quand il dit ça, les nouveaux aussi se disent quoi? Bon, moi aussi je ne vais pas faire parce que lui on ne l'a jamais arrêté. Mais or, la police peut faire ses enquêtes quelque part et vous ressemblez par exemple au délinquant que la police est en train de chercher. Et quand on vous arrête, on trouve que ce n'est pas vous, mais on constate quand même que vous n'avez pas le Moujarat, on va quand même vous arrêter. Exactement. Et il y a des Congolais, il est venu ici, il n'a pas fait même un Moujarat. Maintenant, dans ces cas, vous arrivez ici en Chypre, vous n'allez pas vous enregistrer. Parce que quand on est au pays, on nous a inscrits. Ici en Chypre, on est étudiant inscrit. Quand je ne suis pas encore passé à CIU, à JU ou à NIRS pour dire que je suis là et tu t'enregistres pour soit friser les comptes ou commencer les cours, tu es au même titre que l'étudiant qui est encore au pays, qui a les student letters. Et oui, tu es juste un étudiant inscrit. Mais quand tu vas à l'université, tu deviens un étudiant enregistré, tu es régulier. Ce qui fait que tes données vont au niveau de la migration et ce qui fait que tu peux faire les Moujarat. Oui. Mais l'étudiant qui n'est pas encore allé à l'université, qui est seulement inscrit, en tout cas, quand la police l'arrête, pendant autant d'années qu'il a fait, il est un usurpateur. Donc c'est comme si tu as utilisé l'identité de l'étudiant pour entrer, donc tu as d'autres motivations. Vous voyez un peu, et c'est comme ça qu'on arrête beaucoup. Donc ce sont des cas que nous rencontrons actuellement. Donc il y en a plusieurs comme ça. On l'a arrêté, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de papiers. Maintenant, quand on va entamer les démarches au niveau de l'université, l'université va regarder, mais pendant 3 ans, on ne t'a jamais vu enregistrer, mais aujourd'hui on t'arrête, on va sortir les documents. L'université aussi est stricte par rapport à ça et ne donne pas. C'est ainsi que vous voyez, beaucoup de nos frères congolais sont en train de souffrir là-bas en prison. Il y a beaucoup de ces cas comme ça. Vous voyez. Donc, alors, est-ce qu'il y aura-t-il moyen dans la communauté en fait d'organiser, ou je ne sais pas si ça existe déjà, pour ces nouveaux venus en fait, leur orienter comment avoir leur Moujarat vite fait, et disons visa pour des personnes qui ne connaissent pas Moujarat? C'est pour cela, aujourd'hui, je le répète encore, la communauté a un cadre. C'est notre siège. Donc, quand ces derniers, parce qu'on ne saura pas organiser des événements chaque jour pour faire l'accueil de nouveau, c'est maintenant de la responsabilité de tout Congolais. Quand vous avez un nouveau, les agents, voilà, vous êtes ici étudiant, mais on a la communauté congolaise. Voilà la page, c'est ceci, c'est là. Et vous arrivez là-bas, vous vous présentez. C'est ça même aussi être responsable. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils cherchent l'église. C'est très responsable. Je salue ça. Donc, tu vas, en tout cas, ici, j'ai besoin de l'investissement spirituel. Mais là aussi, tu dois t'investir de comment vivre dans ces pays-là. C'est beaucoup plus la communauté. Parce que ça te sécurise. Quand tu n'as pas de passeport, c'est lui qui va te sortir. Quand tu as un problème de tel document, de tel, ceci, donc. Et tu es à l'abri. Tu as de l'autre côté la communauté, tu as de l'autre côté l'église. Donc, les deux te complètent bien. Tu vis bien. Et c'est comme ça que les gens doivent réfléchir. Donc voilà, tout Congolais doit, ah non, notre siège c'est là-bas, ils vont faire un tour là-bas. En tout cas, président, bonjour, moi j'ai tel problème. Et il fait, on comprend son problème et puis on essaie de résoudre. Et mais quand il y a des événements, on en profite toujours pour toujours glisser et on essaye on répète ces genres de messages dans nos pages. Sur Instagram, ils n'ont qu'à aller là-bas, Congolese of North Cyprus, ils vont voir, on publie. Donc, ce qui fait que quand vous êtes nouveau, il suffit d'aller à la page, de regarder les débuts, vous allez voir les différentes activités et vous allez lire, ah, ici on avait parlé de ça, on avait parlé de ça, ça vous donne un peu aussi quelque chose. C'est qui tue l'orientation, donc on n'a pas en tout cas cette dimension de chercher les choses, c'est ce qui est regrettable, mais on doit un peu s'activer. Oui, qui a montré aux Congolais où est-ce qu'il y a des bars ici? C'est lui-même, il constate, ah, il y a vraiment. Exactement. Donc, faut pas... parce que l'effet déjà d'arriver ici, il n'y a plus des enfants en fait. 18 ans, tu es déjà majeur. Bien sûr. Donc, ouais, il faut savoir se renseigner. Alors, monsieur, vous avez parlé, monsieur le Président, vous avez parlé des événements, quand vous organisez des événements
vous en profitez pour parler de certaines communications en fait en général pour que les gens se retrouvent que ce que la communauté congolaise il fait comme travail et tout. Alors, quelles sont la question qui revient? Comment fonctionne la communauté sur le plan financier? Est-ce que c'est les Congo qui vous finance ou soit comment vous faites pour subvenir à vos besoins de la communauté en fait, aux besoins de la communauté? Cette question est encore revenue. Je pense que j'avais répondu à ça la fois passée, à moins que ma mémoire. C'est vraiment étonnant. Vous avez organisé tant des événements, en tout cas mémoratifs en fait. Et on se demande d'où vient cet argent en tout cas. Et c'est quelque chose d'encourageant. Et il y a les gens qui cherchent à faire des bénévolats en fait. Et du coup, on cherche à savoir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est derrière en fait. Vraiment, ce qui est derrière ces événements, c'est d'abord l'amour de la communauté. On aime ce qu'on fait, les personnes pour qui on travaille. C'est d'abord ça la recette magique. Et de l'autre côté, c'est l'organisation. Et on est en contact avec des bons communautaires qui arrivent à aussi aider. Et puis, nous-mêmes, on est conscients de la responsabilité que nous sommes en train d'assumer. Et donc, dans d'autres cas, nous-mêmes, nous assumons. Mais cela n'encourage pas les communautaires à rester comme ça parce qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux si tous les communautaires développent ce que j'appelle les civismes fiscal. Le civisme fiscal, c'est quoi? C'est que quand la personne, il va prendre l'argent, il paye son loyer, il paye ceci, il paye cela, ah mais ça, je vais quand même aller amener dans la caisse de la communauté. Et quand vous amenez ça, vous allez voir qu'on pourra résoudre beaucoup de problèmes, il y aura beaucoup de choses qu'on va éviter. Admettons que notre communauté pèse 100 000 $. Combien de Congolais seront aux arrêts? Combien de Congolais vont traverser au sud? Combien de Congolais vont friser des comptes? Parce que la communauté a les moyens. Vous voyez, on peut faire au-delà. Donc, on va même vers cette organisation où les Congolais peuvent contribuer parce que ce n'est pas normal que nous puissions... Déjà, je vais vous dire, il y a des Africains qui commencent à demander l'argent. Il y a d'autres, on les arrête dans des markets. Vous voyez. Mais s'il y a une contribution de tous les Congolais, vous allez voir que ça va nous amener à ouvrir beaucoup d'activités, à amener l'épanouissement. Donc, alors, quel est le message que vous pouvez passer à la personne qui a la volonté de faire, de s'engager en fait, genre le bénévolat pour aider la communauté, mais ils ne savent pas? Non, mais ils n'ont qu'à nous contacter. D'ailleurs, je salue cette organisation, NUSMA, qui nous a contactés. Ils sont passés, ils avaient des chaussures, ils avaient des biens, ils ont amené. Ça, c'était leur contribution. Et il y a des gens qui m'ont contacté pour prendre quelques biens. Il y en a encore d'autres, ils peuvent passer pour récupérer. Il y a encore, par exemple, le Sénat qui m'avait contacté et ils vont amener, voilà, de la nourriture. Et ce qui fait que quand on a ce genre d'activité, le Congolais ne peut pas avoir faim. Il sait que non, il peut appeler comme ça, on va lui donner donc il peut prendre quand même quelque chose, il rentre avec à la maison. Ça nous évite de voir la prostitution, ça nous évite de voir la délinquance. Vous voyez un peu, c'est pas vraiment bon, c'est pas mauvais de s'amuser, de boire, mais il faudrait aussi se sécuriser quand même. Il faudrait se sécuriser parce qu'on essaie. Oui, c'est vraiment important. Donc quand les Congolais, voilà, il va au siège. Tu viens là-bas, faut pas attendre seulement que nous puissions venir chez vous à la maison. Aujourd'hui, nous sommes à 5000 Congolais. Et comment voulez-vous qu'une personne puisse aller visiter 5000 et puis récolter? C'est impossible. Sinon, si c'était possible, Western Union aurait servi tout le monde à la maison. À la maison, exactement. Alors, donc, c'est mieux d'aller vers pour donner. Même quand on va chez Western Union, on reçoit, mais des fois aussi, on donne. Et quand vous venez chez la communauté, vous recevez des services, donnez aussi. Donc, je pense qu'on doit un peu être éveillé dans ce sens-là. Ça nous sécurise. Si la communauté elle est forte financièrement, idéologiquement, donc dans toute
la substance, on est aussi fort. Exactement. Parce que quand il y a des cas ici, des fois les Congolais, ils ne savent pas. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment une force. Mais si nous-mêmes ici, pas, on pèse financièrement ici, 100 000, 200 000, on a tout ça. Donc, mais dites-moi, qui est ce Congolais qui va être derrière les barreaux? Qui est ce Congolais qui va aller à l'hôpital, on va refuser de les toucher et puis qu'ils puissent mourir comme si c'était une poule? Exactement. Donc, il y a des choses qui arrivent ici, c'est par manque d'organisation. On est en train de perdre des amis par manque d'organisation. On est en train de souffrir ici, c'est par manque d'organisation. On ne peut pas, en tout cas, nous vivre comme ça dans ces pays. Je vois déjà les sentiments que vous avez pour la RDC, en tout cas. C'est encourageant, Monsieur le Président. Merci. Alors, quels sont les objectifs à long terme de la communauté ici en Chypre? En tout cas, les objectifs à long terme de la communauté ici en Chypre, c'est de pouvoir amener l'épanouissement. Les Congolais doivent s'épanouir. Il doit s'épanouir, donc il doit être à l'aise. Pourquoi les Chinois au Congo ils seraient à l'aise, les autres nationalités ils seront à l'aise, mais nous les Congolais dans toutes les nations où nous allons, on a toujours des problèmes. On ne peut pas être à l'aise. On doit créer cet épanouissement. On doit s'établir. Les Congolais doivent avoir les supermarchés ici. Les Congolais doivent avoir des magasins ici. Les Congolais doivent avoir des salons de coiffure. Les Congolais doivent avoir tout ce qu'il faut pour bien vivre, être épanoui et être respecté comme un citoyen du monde. C'est ce que nous voulons. Waouh, trop intéressant en tout cas. Bravo à la communauté congolaise vivant ici en Chypre. Alors, est-ce que la communauté congolaise organise les réunions culturelles? En tout cas, oui, elle organise des réunions culturelles de temps en temps. Elle les fait, oui. Il y en a même dans nos réseaux universitaires. Il y a des organisations comme ça. Il y avait une organisation qui avait eu lieu récemment ici à Sigayu. Donc, je félicite en tout cas les organisateurs. Il y avait aussi cette organisation à IMU. Donc, oui, il y en a, elle organise. Oui, elle organise de temps en temps, même sportif, oui, on les fait. Donc, comme récemment, il y avait aussi compétition de basket. Oui, elle organise ce genre d'activité. Et il y a la question qui revient, je pense, vous avez déjà eu à répondre à cela déjà dès le début de notre émission. Les mandats en tant que président des étudiants ici en Chypre, ça dure pendant combien d'années? Ça dure d'une année civile. Ça dure, oui, d'une année civile. Donc, et puis, la personne peut renouveler le mandat et voilà, ainsi de suite. Voilà. Et une question de curiosité pour finir notre émission. Et votre mandat finit quand? Moi, je ne suis pas dans un mandat, donc je ne suis pas dans une année civile. Moi, je suis dans une transition. Je suis dans une transition et voilà, par rapport à tout ça, donc on est en train de travailler pour déterminer les délais parce qu'il y a les autorités au niveau de l'ambassade qui sont en train de coordonner ça avec le Sénat, partant des résultats aussi que je suis en train de démontrer avec vous et tous les communautaires et qui vont dire en tout cas jusque-là la mission est accomplie, jusque-là il faudrait encore avancer ici. Et là maintenant, voilà, il y a une classe de Congolais qui sont bien préparés pour prendre les relèves et c'est en ce moment-là on pourra parler élection. Sinon, si on va aux élections sans préparation, l'élection ne va pas résoudre les problèmes. Sinon, on va faire des élections, mais rien ne change. Donc, c'est que les autorités au niveau de l'ambassade et autres, ils veulent que vraiment que les nouveaux qu'ils puissent comprendre que la communauté, c'est leur communauté, qu'ils puissent s'intéresser, comprendre les systèmes et qu'ils puissent s'imprégner de beaucoup de choses et qu'ils puissent avoir les bagages qu'il faut. Et quand ils viennent, par exemple, travailler comme ministre, ceci, cela, il fait ses preuves et on sent qu'en tout cas cette personne, ça va, il a développé un sens de responsabilité. Voilà comment il a dirigé le ministère des Cultures, voilà, il a dirigé l'I20, voilà, le côté social, il s'est bien dirigé, il a bien dirigé les finances. Partant de cette expérience, là maintenant la personne vient, il peut diriger, à part peut-être cas isolé, je ne sais pas, pour une personne, voilà, mais en tout cas on veut un système de parcours.
Un peu comme si vous allez à CIAU. C'est lui qui est actuellement président, que je félicite. Il a travaillé dans le gouvernement et ce qui fait qu'il connaît comment les choses se passent. Et quand il prend les rênes, donc il va continuer, il y aura la continuité. Donc c'est aussi dans ça que nous sommes en train de travailler. Et au moment opportun, on va lancer les calendriers électoraux comme on a coutume de bien les faire. Bravo, merci beaucoup Monsieur le Président. Et en tout cas, en passant, je vous félicite en tout cas pour le travail que vous êtes en train de fournir. En tout cas, c'est vraiment encourageant et mes sincères félicitations de la part de Sefi Motivational Team. En tout cas, merci beaucoup Maman Sefi et c'est vraiment une grâce de vous avoir dans les médias de la communauté congolaise. Et longue vie à vous et vive Sefi Motivation et vive la communauté congolaise. Amen, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission. N'oubliez pas de laisser vos questions dans les commentaires et aussi n'oubliez pas d'aller sur Instagram sur la page Congolese North Cyprus, c'est ça? Congolese of North Cyprus. Congolese of North Cyprus. En tout cas, mesdames et messieurs, un grand merci pour le soutien. Abonnez-vous, likez et partagez le lien. Bye bye!